بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite tout louange appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, chaque samedi, après la salatul isha, pour nos séances de questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, réponse à bonne question, qui van frère et van sœur, faire nous confiance, nous envoyer à Bod al-Ifta, pour gagner un éclaircissement, une réponse explicite à la lumière du Coran et sunna authentique du prophète alayhi salatu wa salam, et parole de ban salaf al-salih, ban a'immatu al-islam, ban grand savant de l'islam. Et donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous rejoindre, nous passe à nos questions dans nos 89e session de ce soir. Question numéro 1, assalamu alaikum, moi espérer ou bien, moi il y a une question, est-ce qu'il y a une fille qui pas encore mariée, il y a un droit rester seul à l'extérieur pour bonne raison de travail? Assalamu alaikum, est-ce qu'il, moi espérer ou bien, moi il y a une question, est-ce qu'il y a une fille qui pas encore mariée, il y a un droit rester seul à l'extérieur pour bonne raison de travail? Alors, avant nous citer parole de ban ulama concernant cette question-là, connaît qui une madame li gagne droit de travail s'il y a une nécessité de travail. Mais si une madame pas une nécessité de travail, il pas gagne droit de travail, qu'il y soit localement, qu'il y soit à l'extérieur. Ça, nous prenons comme un principe fondamental. L'islam, jamais il empêche une madame de travail. D'ailleurs, nous finissons répondre à une question que une madame, dans l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, tu peux faire certainement de travail en dehors de la case et il continue sa façon-là. Mais c'est moi, ben, on a fait mettre une restriction, une condition plutôt, qu'il travaille dans une atmosphère saine, loin de la mixité, et il a une nécessité de travail, et il fait un travail que normalement, ben, madame fait. Quant à une jeune fille à l'extérieur pour aller au travail, et nous appliquons même principe, nous dire, pas, il n'y a aucun problème. Comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, pas, il n'y a aucun problème pour une madame reste dans un pays sans son mahram s'il n'est pas fait face à aucun danger. C'est-à-dire, il y a le travail dans un pays, il n'y a aucun mahram là-bas, il est seul, alors il gagne droit, mais c'est moi, il est bizarre à condition, il n'est pas fait face à aucun danger. S'il est parmi madame, ou bien dans ce travail, pas un ban monsieur. Clair? Alors, il peut travailler dans l'atmosphère côté nazis, madame, et puis il y a un ban monsieur là-bas, et il peut travailler dans une place qui est permissible. C'est-à-dire, place là même, il faisait une place qui est halal, et travail là aussi, il faisait un travail qui est permissible. Tout ça là, il n'y a aucun problème là-dedans. Ce qui est interdit là-dedans, c'est juste ce voyage. Ce voyage sans mahram. Alors, ce qu'il n'y a pas voyage sans mahram. Alors, si quelqu'un est capable de quitter pour un mahram, c'est une nécessité de travail avec une condition qui Cheikh Ibn Baz peut dire là, alors, qu'il ne va pas voyager sans mahram, et s'il peut, il fait voyager pour aller dans ce pays-là sans mahram, il vient faire tauba, demande pardon, et pas refaire un petit saut pareil. S'il a envie de voyager, il vient, il a un mahram qui accompagne, il prend patience jusqu'à ce mahram venir. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Akhi, est-ce qu'il est capable de faire haqiqa pour une personne décédée qui se parent pas tient le moyen pour faire haqiqa quand il est petit? Alors, ce haqiqa nous fait à la naissance pour un monde qui est vivant. C'est-à-dire, il prend naissance, nous fait haqiqa pour lui. Même un mot-né nous fait haqiqa pour lui s'il prend naissance après 4 mois. Après 4 mois, nous allons faire haqiqa pour un monde qui prend naissance et encore vivant, ou soit il prend naissance, il mot, alors nous fait ce haqiqa, il est permissible. Mais normalement, nous fait haqiqa pour un monde qui est vivant. Alors, haqiqa, normalement, nous fait le 7e jour de la naissance d'un garçon ou soit d'une fille. Alors, si pas fait un récit, n'importe quand nous avons fait, il y a un récit depuis Aïcha radiallahu anha, Allah connaît meilleur concernant sur l'authenticité, il dit, celui qui va un récit fait le 7e, il fait le 14e, le 21e jour, et là, s'il n'est pas un récit fait le 21e jour, n'importe quand, il
faire sur Aqiqa. Mais il y a une chose qui normalement nous pas supposé retarder. Parce que la charia fait une préconisée à la naissance d'un garçon ou soit d'un petit fille. Pour un garçon, nous égose des moutons ou soit des cabris. Pour un petit fille, nous égose un mouton ou soit un cabri, peu importe, pour vivre dans le type qu'appelle au vin. Alors, le 7e jour, nous égose, nous fait Aqiqa, le nom Allah pour ces enfants-là. Et normalement, comment nous déterminer le jour qui vous a fait Aqiqa? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il nous donne un principe très important et très facile pour nous déterminer le jour qui nous fait Aqiqa. Beaucoup de monde rentre dans une confusion. Je veux dire, à nos enfants, ils prennent naissance aujourd'hui, samedi, après Maghrib. Mais comme vous avez fait Aqiqa, est-ce qu'il finira dans dimanche? Alors, Cheikh Uthaymin, il dit, oubliez tout ça là. Guettez qui joue, il prend naissance. Peu importe qui est dans sa jour là, il prend naissance. Alors, s'il prend naissance, par exemple, aujourd'hui, samedi, là, après Maghrib, après Isha, il prend naissance samedi. Alors, nous faire sur Aqiqa semaine prochaine, vendredi. Il vous fait 7 jours. Donc, nous guettons jour qui prend naissance, sur la veille, qui joue tombé, sur semaine ensuite, Aqiqa fait ça, la veille de sa jour qui prend naissance là. Quand tu as fait Aqiqa pour un dimoun qui finit mort, finit décédé, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit Aqiqa pas préconisé pour une personne qui finit mort, mais il préconisait le 7e jour quand un enfant prend naissance. Nous pas fait Aqiqa pour une personne qui finit mort, finit décédé, mais nous fait dua pour lui. Pour un mot, plus meilleur quelque chose qui nous a faire, dua. Dans tout ban quelque chose qui gagnera faire, meilleur c'est dua, nous gagnera faire sadaqa. Mais Aqiqa nous pas faire. Parce que Aqiqa, il paraît comment Qurbani. Qurbani nous fait zo Eid. Nous va faire Qurbani le jour après les 4 jours de Eid. Alors, un jour, pas qu'à faire Qurbani, c'est là, il dit, faire un Qurbani pour Eid. Non. Pareil, comme ça, Aqiqa, il pour quand il a naissance. Quand il a naissance, que tout, pour faire Aqiqa le 7e jour de sa naissance là. Et comme ça même, il dit, il n'est pas préconisé, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il n'est pas légiféré, il n'est pas préconisé pour qu'il les enfants fassent Aqiqa pour ce papa qui mourent. Alors, ce fait que moi, mon papa est décédé, mon apprendre qui pas faire sur Aqiqa, mon pas le faire Aqiqa pour lui. Parce que Aqiqa, comme nous finit dire, lié à l'occasion de la naissance. Mais si un dimon encore vivant, pas encore faire sur Aqiqa, même dans grand aussi, ben, ulama dit nous faire sur Aqiqa parce qu'il reste un dette dans ce likou. Alors, qui ce papa pas fin faire Aqiqa pour lui, et ni il fin faire Aqiqa pour lui-même. Alors, ne pas faire Aqiqa pour un dimon qui fin mot. À l'imam Shafi, il dit, si fin retard jusqu'à enfant là atteint l'âge de puberté, la responsabilité tombe depuis celui qui peut envie faire Aqiqa pour lui. Mais s'il peut envie faire Aqiqa pour lui-même, alors c'est capable de faire. Qui veut dire ça? T'as là, pas plus tard qui t'a là, un soeur peut demander, et ce papa pas encore fait son Aqiqa. Il te demande, est-ce qu'il, sa même question là, il te demande, pour ce papa qui est décédé, nous dit, non, pas gain droit. Il n'est pas permissible pour faire Aqiqa pour un monde qui est mort. Ensuite, il peut demander, est-ce qu'il m'a fait mon Aqiqa moi-même parce que mon papa pas fait mon Aqiqa. Alors là, oui, nous dit, faire au Aqiqa. Alors, nous besoin renseigner, demander nos parents, est-ce qu'il fait Aqiqa pour nous ou bien pas. Alors, peu importe qui l'âge on gagne, 60, 58, 48, 38, 40, 39, peu importe qui l'âge on a, ou encore vivant, si pas encore fait au Aqiqa, meilleur faire au Aqiqa. Meilleur faire au Aqiqa. Point monsieur, nous fait des bouc, cabri, mouton. Point tifi, nous fait un bouc, cabri ou bien mouton. Et donc, nous comprenons pas seulement parole là, si la personne, ce papa, pas fait une faire sur Aqiqa, et ni, il fait une faire sur propre Aqiqa jusqu'à qu'il finisse mort, alors nous sommes des enfants, pas faire Aqiqa pour un dimon mort. Pour un dimon vivant, oui, nous fait Aqiqa. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qui manière, ou bien, un petit renseignement, s'il vous plaît. Une madame dans l'état de ihram, est-ce qu'il est capable de mettre son niqab, comme d'habitude, et les voiles là, par devant, pour couvrir ce lisier? Alors, ce qu'on nous connaît très bien, rentre dans l'état de sacralisation, comme on appelle ça, ihram, pour aller faire hajj ou bien umrah, et n'a pas de chose, et n'a pas de restriction, pas d'interdiction. Ban halal vient interdit, ban haram déjà reste haram même pour tout le temps. Mais il y a certaines choses qui halal pendant ihram, ils viennent interdit. Par exemple, une madame pendant ihram, il n'y a pas de droit de mettre les gants, et il n'y a pas de droit de mettre parda, niqab, la voile intégrale. Alors ça dans l'état de ihram. Quand une madame finira dans l'état ihram, alors il n'est pas permissible pour lui mettre niqab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une madame dans l'état ihram, pas en droit servir un voile pour couvrir sa figure, et il n'est pas en droit servir les gants. Hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Mais si madame là, il pire fitna, présence devant des hommes étrangers,
les endroits lisses sur khimar, tom le sofigia, c'est ça même qui appelle as-sadl. Les éclis depuis le sur la tête là-haut, les éclis depuis le sur la tête là-haut, nous les avons une démonstration ça, nous redonnons une démonstration là. Alors, par exemple, là, clair, alors, les éclis depuis le sur la tête, pas là-haut. Alors, comme ça, un voile qui descend depuis le sur la tête, les couverts sur figure, les couverts sur figure comme ça. Il pas mettre sa niqab qui fait comme ça là. Il pas mettre sa niqab qui fait sa forme là. Alors ça, il pas gain droit dans l'état des haram, mais les éclis, sadl, depuis là-haut, comme ça, un khimar qui tombe. Ça aussi, quand il y a la présence de banzom, si pena, alors sur les comme ça, quand il y a l'hyper fitna, les éclis le sur figure dans sa façon qui m'a fait démontrer ou là. Alors, si madame là, il fait l'hyper fitna, alors, les éclis comme sad, Aisha radiallahu anha dit, il y a ban voyager, tu veux passer près avec nous et nous tu veux avec Rasulullah dans l'état ihram. Quand tu peux arriver vis-à-vis avec nous, nous tu peux laisser nous djilbab, tom l'eau nous figure depuis l'eau nous la tête. Ça me qui va me fait montrer ou là. Et quand tu peux dépasse nous, nous tu peux découvrir nous figure hadith sur la musnad à l'imam Ahmad. Donc, niqab, comme on fait montrer nous, ça s'appelle niqab. Alors, découvert, une madame, c'est celui qui découvert, ça pas gain droit dans l'état des ihram. Tandis qu'il s'adle sur khimar depuis là-haut, qui li garde le sur la tête comme ça, alors ça n'a là, il gagne droit, zetli, le se figure dans présence de Van Miché, et une fois que Van Miché a traversé, les lèvres comme ça, dans l'état des ihram. Rapporté par Fatima bintul Munzir, nous pouvons découvrir nos figures pendant que nous sommes dans l'état ihram, et nous sommes ensemble avec Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abi Bakr radiallahu anhu. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit, il simplement gagne droit faire sadl, sad, comme on fait montrer où là, le sofiguier depuis par là-haut. Il vient prendre depuis par là-haut, il descend et non plus un niqab qui est attaché par derrière là. Cheikh Ibn Baz dit, niqab, c'est une petite chose qui met le figuier, tel comme burqa. Et madame, il ne pas mettre ça pendant qu'il est dans l'état ihram, mais pas un problème pour qu'il est couvert, ce figuier, avec n'importe qui lui oulé dans la présence des banzom. Alors, dans la présence des banzom, les aides se cèdent l'eau, ce figuier comme ça. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, quand il parmi banzom étranger, il est couvert, se délamer, et avec ce vêtement, avec ce djilbab, comme ça, il couvert se délamer, et ce figuier avec ce khimar, depuis là-haut, ils étaient sadl. Chez Mohamed Nasruddin al-Albani dit, qui sad, qui permissible, c'est qu'il zette le ce figuier, ce khimar, ou djilbab, depuis là-haut, qui déjà le lit, il passe un an de ce figuier, comme on nous montrer, pour couvrir ce figuier. Cheikh Saad ibn Nasr al-Shasri dit, dans la présence des banzom étrangers, il couvert ce figuier avec un latoile, qui pour couvrir ce figuier au complet, sans qu'il y contenait un trou vis-à-vis ce des lisiers. Vis-à-vis ce des lisiers, alors pour ban qui finit en retard, nous rédiali. Donc, normalement, une madame, les mettre niqab, comme ça, c'est une petite chose qui est attaché. Là, il y a les poids derrière. Dans l'état des ihram, une madame, pas gain droit, fait ça. Alors, c'est bizarre, enlever son niqab. Tandis qu'il y a un khimar qui déjà sur la tête, ou ça se dit le même, les risli, les tom, l'osso figuier, comme ça, appelle ça as-sadl. Appelle ça as-sadl. Ça, c'est la présence des banzom étrangers. Une fois qu'ils banzom finalé, les lèvres dans sa façon-là. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Si un kafir, il donne-moi un gâteau mariage. Et ça gâteau-là, il passe comment ça? Pas lui qui fait ça. Est-ce qu'il m'a gagné manger ça? Jazakumullahu khairan. C'est-à-dire, à l'occasion mariage, quand un non-musulman, les fins de nuit, gâteau, mariage, qui fait dans pâtisserie, il passe comment ça? Pas homemade ça. Parce que nous connaissons très bien, chez ban compatriotes hindous, vous êtes habitués préparer ban bundia, ban gâteau, homemade, comment nous dire. Alors, l'île peut demander, est-ce qu'il y a un gâteau qui ne passe commande dans pâtisserie à l'occasion mariage quand une famille non musulman, les fins de nuit, ça pour manger, est-ce qu'il y a un droit? Normalement, un musulman a un droit à accepter un cadeau ou un gâteau de la part d'un kafir aussi longtemps que sa cadeau là ou soit sa gâteau là n'est pas à l'occasion des autres bonnes fêtes. Aussi longtemps qu'il n'est pas à l'occasion des autres. Par exemple, un kafir vient, mon voisin a un cadeau pour toi. Je prends. Si pas ce fait ça, je prends. S'il est de moi un gâteau, il n'est pas à l'occasion de ce fait, je prends. Cheikh Oufaymin, il dit, oui, il est permissible pour accepter cadeau depuis autre que le musulman. Il prouvait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin accepté depuis une madame juive, un mouton, qui madame a fin donné en cadeau. Et aussi, il est permissible accepter l'invitation d'un juif quand il fait inviter et accepter l'invitation excepté dans l'occasion des autres religions. Si en cas dans l'occasion des autres religions, il n'est pas permissible d'accepter les autres cadeaux, tels comme un à l'anniversaire, alors il n'est pas permissible pour toi qui dois accepter les autres cadeaux ou bien pour ceux des autres bannes là. Alors, peu importe si ça gâteau là, les homemade ou soit les made, les pâtisseries made, s'il y a l'occasion des autres fêtes ou soit un événement
qui concerne là, nous n'a pas prend. Mais c'est comme ça, les fins de nous prend, si les fins passe commande. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de lire un livre fiction et un livre qui est la vie des bandimounes normal, mais bandimounes qui pas existé en la vie réelle? Est-ce qu'il y a un droit de lire un livre science-fiction et un livre qui est la vie de bandimounes normal, mais bandimounes qui pas existé en la vie réelle? Avant de rentrer dans les détails, ban frère et ban sœur, l'état d'un musulman, les précieux. L'état d'un musulman, les précieux. Alors, lire la lecture, faire la littérature. Alors, les pays n'ont eu de mal dedans aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia. Aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia. Par exemple, il peut lire l'histoire d'un pays aussi longtemps qu'il n'est pas contredit à la charia, il n'a aucun problème dedans. Mais seulement, tant capable un musulman, lui consacrer ce temps libre d'avoir quelque chose qui pour bénéfique, qui pour profiter pour ce dunya, ce kabar et ce akhirat. Et surtout pour ce kabar et ce akhirat. Alors, beaucoup de monde content lire livres science-fiction, livres des bandes histoires, des bandes contes faits, etc., etc., en délaissant ce qui est plus important pour lire. Si un monde n'a pas gagné le temps pour faire lecture tafsir Coran, n'a pas gagné le temps pour faire lecture hadith, dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, alors définitivement, nous allons pas gagner le droit à lire ban livre, les science-fiction ou pas, les ban livres d'histoire. Alors, c'est pas un doute qui ban livre science-fiction, c'est ban livre qui pas réel. La science-fiction, c'est un histoire qui pas réel. Je cause dans le futur, pour la telle qualité, transport, etc., etc. Et une fois, ça man livre là, je continue un mensonge. Ça qui nous apprend, prend compte, ou soit il continue man quelque chose qui couffe et shirk. Et dans l'islam, mensonge, et man quelque chose pareil, man quelque chose semblable, il haram. Alors, dans place, nous avons man livre pareil, nous donne nos enfants pour lire, ou soit nous-mêmes, nous vivons une littéraire en lisant man livre pareil, là, nous disons non, il interdit. Là, nous disons non, il interdit. Cheikh Othaymin, il dit, ban histoires qui contiennent mensonge, il haram. Ban livres histoires qui contiennent mensonge, ban quelque chose irréel, il haram. Et il dit, et connaît qu'il y a un musulman sur le temps, il est très précieux. Et les besoins fait des choses qui, chaque moment, dans ce la vie, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les choses qui nous fait dans la vie, nous a fait des choses qui nous être récompensées. Nous manger, nous fait d'une façon qui nous est récompensée. Nos toilettes qui nous accomplir nos besoins, akramakumullah, nous fait d'une façon qui nous est récompensée. Nos façons qui nous causent avec nos voisins, nous fait d'une façon qui nous plaît, Allah nous est récompensé. Jusqu'à même, relation entre un monsieur et une madame, si ils ont fait d'après Allah, sa constitution, doit être récompensé pour ça. Donc, toute chose, tout fait et ce qui m'a fait dans mon vie, fait-le d'une façon qui m'a récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si je peux lire un livre, dans place où lire science-fiction, lire un livre l'histoire de l'islam, l'altrab al-imam al-Zahabi, ce livre, lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de monde, il pas connaît les 4 califes de l'islam, qui savent ça, Omar ibn Abdulaziz, lire l'histoire de l'islam, lire savane qualité livre là. Alors, lire une littéraire d'une façon qui va être récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand avant livre science-fiction, il n'a aucun profit là-dedans pour un musulman, et aussi c'est un moyen qu'il peut gaspiller sur les temps. Mais, les services à l'état-là, pour lire le Coran, les hadiths, les tafsir, le trap Sahih Bukhari, trap tafsir Ibn Kathir, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Il y a ça man qui chose, le trap tafsir al-Sa'adi, ban tafsir, mauvais prend mentionné, qui traduit en français, ou soit en anglais, Sahih Bukhari, tafsir Ibn Kathir, dans ma librairie de Maurice Enali. Alors, acheter ça man qualité livre-là, donne aux enfants, et il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour lire ça man livre-là. Alors, dans la place, nous lire la vie des ban footballeurs, la vie de le futur, comment il pourrait être, comment nous dire, ban cité du futur, etc., quelque chose qui est irréel, quand nous parlons d'un péché, lire ça ban qualité livre là plutôt. Donc, tout quelque chose qui paye n'a aucun profit pour un musulman, il besoin rester loin avec ça. Tout quelque chose qui pas n'a aucun profit, il pas augmente au iman, il pas augmente aux connaissances de din, rend un service reste loin avec ça. Dans les livres science-fiction, dans les livres, ça ban qualité livre là, combien de monde finit athée, combien de monde in rejette la religion de l'islam, combien de monde in croit dans la franc-maçonnerie, dans sionisme, etc., etc. Faire très, très attention aux parents, guide bien, qui qualité livre, qui qualité magazine, qui qualité revue, qui qualité encyclopédie, qui qualité
livre l'histoire d'amène dans la case. Donc, les haram pour un musulman, nous dit dans sa façon-là, l'ipena une bibliothèque islamique dans la case. L'ipena une copie Sahih Bukhari. L'ipena une copie Tafsir Quran Ibn Kathir. Ou soit Sa'adi ce livre, Tafsir. L'ipena une copie traduction Coran en anglais ou soit français Kotli. L'ipena une copie Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est tout ça des livres là Kotli. Alors, l'ipena une copie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kotli. Ou soit l'histoire de l'islam. Après Rasulullah, les 4 califes de l'islam, les 4 califes bien guidés. Ensuite, Dawla Umawiya, Dawla Abbasiya, Al-Fatimiyya, les descendent les venus même. Alors, il n'a pas correct ça. Il n'a pas dit à un musulman, il n'a pas de qualité livre là côté. Et aujourd'hui, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un book house qui travaille dans sa direction là pour traduire Tafsir Ibn Kathir, Sahih Bukhari, tout ban livre, hadith en général, il finit traduire en anglais, en français. Donc, tout le monde est capable de quitter qui sont pareils et nous lire n'importe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina hum anil lagwi mughridun. Ban qualité des ban croyants, c'est eux qui se viennent les doigts avec Allah. Allah c'est ban qui sont inutiles. Tout qui chose inutile, futile, stérile, c'est Allah. Alors Allah c'est tout ban qui chose qui paye n'a aucun profit là-dedans. Et pour nous, que ce soit pour nous l'écho, pour nous nefs, pour nous l'esprit, pour nous la vie, pour nous l'âme, pour nous l'écho, et nous la langue, etc. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Au capable de donner une explication pour une famille les jours des Eid, comment il pas bon embrasse entre cousins, cousines et les autres non mahram. Alors, c'est trop simple ça. C'est une petite chose qui, Rasulullah fin metli est très clair comment, point le I, comment nous dire. Tout madame, tifi qui pas au mahram. Les haram pour tous les. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, mon préféré prend un ferraille sur pique dans la tête, qui me touche une madame qui pas mahram avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ana la usafihu an nisa. Mon appart, c'est l'ami, faire musafaha avec une madame qui pas mahram avec moi. Alors, moi, en tant qu'un homme, en tant qu'un garçon, moi, besoin de mon mahram. Moi, besoin de mon mahram. Ou capable, de grandir avec aux cousines. Quand nous disons cousine, c'est cousine paternelle, maternelle. Clair? Ban cousine proche, first cousin qu'on appelle en anglais. First cousin, mo chacha se ban tifi, mo poupou se ban tifi, mo kala se ban tifi, ça, mo mamou se ban tifi. Ça 4 catégories de cousines là, clair, qui plus proche avec moi, nous appelons ban first cousin. Je n'ai pas mon mahram. Mo gagne droit marier avec nous autres. Mo gagne droit marier avec mo chacha se tifi. Mo gagne droit marier avec mo poupou se tifi. Mo gagne droit marier avec mon mamou se tifi. Mo gagne droit marier avec mon kala se tifi. Alors, une fois qu'il mo gagne droit marier avec une madame, il n'est pas mon mahram. Il n'est pas mon mahram. Parce que mo gagne droit marier avec lui. Excepté quand mon marier mon madame, là, il vient mon mahram. Ça donne de façon. Mais, quand mo pose-moi la question, mo gagne droit marier. Par exemple, mo pose-moi la question, mo gagne droit marier avec mon séa? Non. Mo gagne droit marier avec mon kala? Non. Mo gagne droit marier avec mon poupou? Non. Mo gagne droit marier avec mon tifi? Non. Mon grand marié avec mon tchatcha certifié? Oui. Mon grand marié avec mon mamou certifié? Oui. Mon grand marié avec mon kala certifié? Oui. Mon grand marié avec mon poupou certifié? Oui. Ça va first cousin, ça. Mon pas gain droit marié. Si mon pas gain droit, mon gain droit marié aux autres. Si mon gain droit marié avec eux, quand mon pas encore marié avec eux, mon pas gain droit embrasser eux. Et comme ça même, mon besoin prendre compte, ben, les autres madame, comme tchati, mamie. Ça dit là pas mon mahram, ça. Nous ne capable de grandir, diva mon mamou, mamie, diva mon tchacha, tchati, mon capable, mon cousine, nous grandit dans même la cour, nous nous la marée ensemble, nous nous hide and seek ensemble, nous nous casse-côte ensemble. Mais il reste qu'il n'est pas mon mahram. Pas veut dire qu'un arrive m'exprime mon la joie pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, prends précaution. Nous, avons sa perception là, nous grandit comme un frère sœur. Mais, alors, ce qui arrive. Quand nous grandit comme un frère sœur, nous filmons une frère sœur, dit Allah sans jamais. Alors, ce qu'on est qui dans l'islam, un cousin et une cousine, vous n'a pas mahram. Alors, même si vous fin reste dans même la case, vous grandit ensemble, vous allez à l'école ensemble, peut-être vous cher même 10, même banc dans l'école, il n'a pas permissible pour, et il permissible pour vous marier. Ça, c'est nos critères qui nous guettent ça. Si un garçon, il permissible pour marier avec un petit fille, d'après la charia, connaît pas son mahram. Avant mariage, pas mahram. Pas mahram. Alors, cousine, ça 4 types de cousines qui nous finissent là.
Chacha, poupou, mamou, kala, zot tifi, li pas mahram. Donc, nous pas gagné droit à embrasser zot, qu'il y soit le front, qu'il y soit le lazou, nous pas gagné droit à embrasser. Sur la main, ou pas gagné droit à embrasser. Il haram. Un grand péché, ça. Comment nous connaissons un grand péché, ça? Parce que quand nous avons sévérité, et comme Rasulullah une cause, elle dit, meilleur me prendre ferraille, me fonce dans la tête, qui me touche une madame qui n'a pas mahram pour moi. Alors, je n'ai pas droit à embrasser quatre types de cousines, ni mon tati, ni mon mamie. Zouïd nous exprime la joie pour obéir à Allah, et la joie qui Allah satisfait avec ça. Et non plus, Zouïd, me penser, qu'on m'a dit, qui haram, impermissible. D'ailleurs, beaucoup de monde pas connaît même ça, les haram pour tous, pour embrasser son mamie, pour embrasser son tati. Ce cas-là, son mahram, on vit maïli, faire la collade, on dit maïa, embrasser le front, le solazou, embrasser ou poupou, ou mahram. Mais ou tati, il pas au mahram. Il est capable, ou papa, son frère, son madame, mais il pas au mahram. Il est capable, ou maman, son frère, son madame, ou mamie, qu'on appelle, mais il pas au mahram. Ou pas gain droit embrasser, ou pas gain droit, qu'il trouve lui-même dans l'état, qui, ou maman, ou c'est, dans sa façon-là. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il dit, l'effet qui tifi te tcha fin grandit et fin reste ensemble avec zot, en c'est la case, zis ça pas faire zot vin mahram. Jamais. Nous, dans nos contextes, dans nos langages, dans nos sociétés, je dis, ouais, je grandis comme un frère, c'est. Mais quand on dit comme un grand frère, c'est, la loi dans l'Awh al-Mahfouz, quand la balise sans parce qu'une conception peut dire, je grandis comme un frère. Si votre frère, c'est, dis-le nos affaires. Mais, si vous n'avez pas mahram, pas gain droit. Pas gain droit à embrasser. Cheikh Ahmed al-Najmi, alors, et toujours dans l'islam, il est haram pour embrasser un dimoun qui n'est pas nous mahram. Pour aller comme un principe. Alors, même li nous tchati, li nous mami, parce qu'ils n'ont pas mahram. Là, nous peut cause, maman sur madame, maman sur frère sur madame, papa sur frère sur madame. Astia mon papa sur cousin sur madame, li pisse pas mahram avec moi. Mon maman sur cousin sur madame, li pisse pas mahram avec moi. Donc, vous avez dans sa langue là. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, quand ta ban madame embrasse ban homme qui passe au mahram, li haram, li n'a pas permissible. Et il dit encore, quand ta ban madame embrasse un homme qui tient un étranger pour eux, ça li pas permissible. De la même façon, mixité entre ban homme et ban madame, quand on embrasse le maït, ça li pas permissible. Cheikh Ibn Bal dit, quand ta maman s'ossée à ce tifi, c'est-à-dire mon kala ce tifi, et papa s'ossée à ce tifi, mon poupou ce tifi, li pas mahram, pas embrasse li, et passer à la messie avec lui. Passer à la messie avec lui. Peu importe qu'il soit c'est à la islamique, comment nous serrer, qu'il soit c'est ban zes bida qui pas gain droit même, mais pas gain droit même toucher. Mais faire salam depuis loin pour dire qui manière ou un tel, l'appel au doigt, et se semble là, mais embrasser et faire mon sofaha avec lui, ça non. Parce que maman se sert à ce tifi, et papa se sert à ce tifi, vous n'êtes pas parmi ban mahram. Ça, c'est la loi Allah. C'est din Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Cheikh, moi, on a une question. Est-ce qu'il gagne le droit de faire sunnah zohar après Assar si pas gagne les temps? Jazakallahu khairan. Nous répondons à une question semblable à ça. Est-ce qu'il gagne le droit de remplacer ban sunan al-rawatib? La question, dans le sens général, oui, gagne le droit. Sunnat Fajr, mon gagne le droit de remplacer après Fajr. Tant qu'il est un Amazon au Kola, mon gars doit remplacer. Et dans certaines sunnat, par exemple, sunnat Zohar, soit après, ou soit avant, mon gars doit remplacer après Assal si mon pan gagne les temps. Mais seulement pour qui qualité d'imoun? Nous t'y allons dans une session précédente, pour un d'imoun qui déjà les régulier dans ce man sunnat al-rawatib. Bref, pour sa qualité d'imoun là qui est permissible. Un d'imoun par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, les régulier dans accomplir ce 12 sunan al-rawatib, par jour. Des Fajr, 6 dans Zohar, des dans Maghrib, des dans Isha fait 12. Il est régulier là-dedans. Ça dit, mon là, il est arrivé rat. Parmi sa man sunan arawatib, là, il rate quelqu'un là-dedans, pour une cause valable, qui est justifiable, pour une raison valable. Les nous disent, oui, tu as le droit de remplacer. Mais un dit, n'est pas habitué à faire une rêve un coup, il a envie de remplacer, il dit non. Non, parce que ce lien finit sortir. Mais c'est lui qui est régulier. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, tout sunnah qui est là avant salat obligatoire, c'est depuis qu'il se lève fin de rentrer jusqu'à accomplir salat obligatoire. Par exemple, sunnat Zohar, qui avant. Si mon ratli avant Zohar, mon gain droit fait aller jusqu'à les Zohar terminé.
Et jusqu'à même après Assad, parce qu'il y a un hadith qui remplace sunnat Zohar après Assad. Ça point du monde qui est régulier. Et tout sunnat qui après ban salat obligatoire, ce lait c'est depuis qui termine la salat obligatoire jusqu'à ce lait terminé. C'est-à-dire, sunnat après Zohar. Ce lait, il commence après Zohar. Il continue jusqu'à les Zohar terminé. Alors, si mon van récit fait tout de suite jusqu'à les Zohar terminé, et mon gain va faire après Zohar, comme allez vous venir hadith, Inch'Allah ta'ala. Un musulman, seulement, il besoin pas faire une négligence concernant un sunnat rawatib, et il besoin par état, les en dehors solaire, excepté si c'est pour une raison valable. Excepté si c'est une bonne raison valable. Comme oubli, maladie, l'étudiant, cabinet consultation, l'étudiant la table opération, ou soit l'étudiant bloqué en place, il n'est pas capable, ou il a une nécessité. Parce que quand quitte lui, la personne peut perdre une grande récompense. Si il fait une rate ban sunan rawatib, alors il guette, est-ce que c'est à cause d'une raison valable? Ou bien non. Si il fait une rate pour une raison valable, alors il gagne droit remplacer, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, mais s'il n'est pas pour une raison valable, alors il n'est pas remplacé. Parce qu'il y a une ibada qui a un lait spécifique, il tombe du moment qu'il se lait fin sorti. Cheikh Uthaymin dit, c'est lui qui fait une rate certaine de ban rawatib. Il recommandait qu'il y remplace lui avec condition qu'il fait une rate pour une raison valable. La preuve, c'est hadith de Abu Huraira et Abu Qatada concernant le sommet du prophète les salat fajr pendant qu'ils étaient en voyage, c'est arrivé un voyage, les prophètes étaient en voyage, une rate namaz fajr, une domi, et comme on l'a mentionné dans Sunan al-Nasa'i. Et aussi hadith Salama, les prophètes étaient distraits depuis 10 rakats après salat al-dhuhr, ils étaient remplacés après salat al-asr. Hadith qui est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et Cheikh Uthaymin dit, quant à celui qui quitte lui intentionnellement, jusqu'à qui ce lit est terminé, à ce qu'il ça, il peut regretter, il vient me pas le remplacer, ça, il pas, s'il remplace lui, il pas compte comme ratiba. Par exemple, Jimoun, il finit faire ce 4 sunnat Zohar avant. Ensuite, après Zohar, il zone un Jimoun dans masjid, il blague, causer, riguer, le passe par là, il pas faire sunnat Zohar là. Quand arrive les Assar, après Assar, il peut envie remplace ça des sunnat après Zohar là. Nous demandons qui fait une rate ça des sunnat après Zohar là. Moi tu peux blaguer mais correct. Tu pas gagner remplacer maintenant parce que tu cause pas valable, tu raison pas valable. Alors c'est ban ibadat qui est dans les fixe si une personne pas faire en dehors solaire par respect il pas être accepté. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Au capable au cas mettre parfum sans alcool fait namaz. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un droit de mettre parfum sans alcool fait namaz? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhali dit, ban ulama, indivisé concernant servi parfum qui n'a l'alcool. Question là, est-ce qu'il y a un droit de mettre un parfum qui n'a l'alcool pour faire namaz? Cheikh Suleiman al-Ruhali dit, la question des parfums avec l'alcool, ban ulama divisé l'ola de l'opinion. Est-ce qu'il y a un droit servi ou soit pas un droit servi? Dit l'opinion qui paraît plus faux, c'est l'hypermissible pour plusieurs raisons. L'hypermissible servit parfum qui n'a l'alcool pour plusieurs raisons. Il y a parmi les raisons qui l'hypermissible pour servir parfum qui n'a l'alcool, il y a sa pourcentage d'alcool qui n'a dans parfum. Les is ils mettent là-dedans pour préserver à l'intérieur de ce bouteille. Parfum qui n'a l'alcool, ça l'alcool là, mettre-li dans parfum là, quand pour les préserver, quand il y a encore dans bouteille là. Une fois qu'il est spray parfum là, l'alcool évaporé dans l'air. C'est les parfum là qui rentre le ouléco, parfum là qui rentre le oulé. Mais l'alcool là, il évaporé. L'alcool là, il évaporé. Appelle la toyara. Dans la charia, appelle li toyara. L'alcool, quand on pompe quand il donne un produit, quand on pompe comme ça, ou spray il faut ni évaporer, il pas venir le l'éco. Alors, c'est-à-dire, il pas tini le l'éco ou vêtement, parce que, comment il gagne contact avec l'air, il évaporer, et zis parfum là qui reste. Donc, nous dit, basant l'eau là, nous dit, si parfum l'alcool est permissible, pour utiliser, si vous pouvez trouver ou pas à l'aise avec parfum l'alcool, il est trop simple, ça c'est en islam. Il est trop simple, ça frère en islam. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Quitte qui te na doute, prends qui te na doute.
Et n'a pas fait qui pénal l'alcool, et n'a été qui pénal l'alcool, et n'a pas fait qui pénal l'alcool. Même man pas fait qui fait dans un pays européen, certains pas pénal l'alcool. Alors, si pas fait l'alcool, ben, on a mandé à permissible, mais question qui se pose. Est-ce qu'il y a un droit servi par enfin qui pénal l'alcool? Automatiquement, gagne droit. Automatiquement, gagne droit servi par enfin qui pénal l'alcool. Donc, pas faire l'alcool, nous réduire certaines masala de divergence. Certains ulama, ils avancent un argument solide, colosse, costaud pour dire qu'il n'y a pas gagne droit servi. Certains ulama disent, nous gagne droit. Ou, on convaincre l'opinion qui n'y a pas gagne droit servi. Mais arrête pas servi, c'est trop simple. Pays n'a pas fait qui pénal l'alcool dans le monde là. Et na itre, et na oud, et na muscle, al service à pas fait là. Pas une polémique, loin de chose qui pas gagne droit polémiquer là. Si vous trouvez gain droit service tranquille. Pas polémiquer aussi. Alors, il est trop simple, à la Paris. En ce qui concerne, pas fait. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il, quand lire Surah Baqarah, gain droit fan dans la case, la cour comme précaution? Alors, avant de répondre à sa action de fan d'élo qui finit coranisé, nous appelons comme ça. D'élo coranisé, d'élo ruqya. Gain droit fan dans la case, dans quatre coins, la case, dans la cour, etc. Avant de venir là, nous attirons l'attention sur la Baqarah. Surah Baqarah, clair, comment certains ulama dit, en entier, lui-même, il pas une ruqya. Mais l'effet qui est dans sa commencement sur la Baqarah, et dans la fin sur la Baqarah, et dans Ayatul Kursi là-dedans, ça qui fait lui une valeur. Alors, c'est les mêmes qui nous servent comme ruqya. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, trappe surah Baqarah, c'est baraka. Kitli, c'est hasra, wala tastati'uha al-batala. Écoute bien. Lire surah Baqarah, c'est un barakat dans la case, dans la vie. Kitli, c'est hasra, c'est perdition, c'est regret. Et ban sochi pas capable avec surah Baqarah. Dans notre texte, il dit, surah Baqarah, quand lit dans la case, shaitan sauvé. Shaitan sauvé. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il recommandait fortement pour lire Surah Baqarah régulièrement dans la case, mais seulement pas lire dans un seul jour. Lire le 2 jours, le 3 jours. Le sac 2 jours, 3 jours terminé. C'est là qui dit ça? Cheikh Salih Al-Fawzan. Tandis qu'il y a tous les jours, il dit ça n'est pas correct. Parce qu'il n'est pas d'après le sunnah, il n'est pas d'après la façon de faire les ban salaf. Il y a le 2 jours terminé, le 3 jours terminé, dans sa façon-là. Quant à lire sur la Baqarah, ou soit peu importe qui ruqya du Coran, souffler dans des lots coranisés pour boire, ça gagne droit, pas de problème. Pour baigner, il n'y a pas de problème. Mais arrose dans la case, arrose dans la cour, arrose dans 4 coins, il y a pas d'ulama qui dit. Les grands muhaddiths, le grand savant de l'islam, les grands savants qui Cheikh Ibn Baz, il n'y a pas fini d'exister comme Ali en bas à l'échelle là. Il dit, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, muhaddith de Sham, ancien lecteur dans l'université islamique de Medina, il dit, concernant lire, souffler dans des lots et arroser, faire rache, comme on appelle ça, il n'y a peine à rien depuis la sunna qui prouve ça. Simplement, sunna, c'est le musulman qui fait la lecture du Coran dans Surah 15 et plus particulièrement la lecture de Surah Baqarah. Ça, c'est parole de Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Aziz Farhan al-Anasi, qui est basé à Dubaï, et un parmi les savants contemporains, et un parmi les qui, Allah fait nous donne beaucoup de connaissances, lit quelques versets de Surah Baqarah, tels comme le commencement, Alif Lam Mim jusqu'à Muflihun, et sa finition, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله jusqu'à la fin, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawm al-kafirin, c'est-à-dire verset 285 et 286, dans de l'eau, lié et soufflé dans de l'eau, et tu baigner avec ça, ou tu bois pour un problème maléfique qui te peut faire face, shaitan, lisier, etc., sorcellerie, tu
peu importe qui tu peux souffrir de ça, un problème maléfique là, il dit ça correct. Mais quand ta fan de l'eau coranisé, qu'il soit avec Surah Baqarah, qu'il soit avec 4 Kul, qu'il soit avec Ayatul Kursi seulement, qu'il soit avec Lillahi ma fis samawat, ou soit peu importe, fan de l'eau dans la case, dans 4 coins la case, dans la cour, il dit, on recommande le musulman, et le musulman pour être loin de sa façon de faire là, qui malheureusement fait une répandue parmi beaucoup bandimoun, beaucoup qui ou pour aller ban miché soi-disant trop connaissant. Très attention. N'a pas le tome dans bida. N'a pas fait quelque chose qui va salaf pas fin faire. Clair? Alors, je dis, beaucoup d'imoun fait ça, il est très répandu. Bon, conseil pour être loin avec ça. Meilleure façon, c'est façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais meilleure façon de faire ruqya, c'est façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes financent nous pour faire ruqya, nous-mêmes, pour ce qui est présent, et comme une protection, ruqya des protections, alors évite sa bonne affaire, il se prête de l'eau, qui finit lié là-dedans, dans la case, ou soit il y a des fan d'issel, ou soit il y a des fan certaines vapeurs, et la fumée. Il y a tout ça là, reste loin avec ça. Parmi, c'est lié dans de l'eau, et fan de l'eau, dans la case, dans 4 coins de la case, dans, comment ça s'appelle, dans la cour, etc., etc. Et question numéro 10. Assalamu alaikum. Et avant de venir à la question numéro 10, nous réitérons une petite chose, nous rédigons un frère et une soeur, nous tirons un dossier de ruqya, lisier et la sorcellerie. Nous les avons fini chez Ali avec beaucoup de frères et de sœurs. Et les faits qui est un businessman, qui fin autoproclame d'autres, monsieur Raki, monsieur fait ruqya, alors, ban spécialiste dans ruqya, et il y en a beaucoup qui, ban pervers, propose, madame, pour gagner un rapport sexuel avec eux. Parmi les musulmans, nous pas bluffer. Ban cas, que ban sœur fin relate nous qui certains Raki fin proposer. Et soi-disant, il a besoin de dormir avec sa madame là pour tirer ce djinn loli, pour tirer ce sorcellerie. Alors, l'effet qu'il y a sa qualité mafia là, sa qualité mal élevée là, parmi certaines man qui autoproclament d'autres raqi. Alors, et il y a des man somme colossales, un frère dans chez Mégranier, s'il peut écouter moi, il confirme si tu me peux dire, un frère dans chez Mégranier, dit à moi qui, l'Ital côté un raqi, tu demandes 175 000 roupies payées à l'ado. Alors, l'effet qu'il y a ban mafia pareil, ban volé, ban arnaqué pareil, nous dit, ban frère et ban sœur, apprendre au propre ruqya. Alors, il y a un dossier qui nous finit préparer, comment faire ruqya pour la sorcellerie, comment faire ruqya pour lisier, pour ne pas aller tomber dans pièges de saban, des ban charlatans, des ban sorciers, des ban sorcières, des ban pervers. Alors, rentre en contact avec Boud, Ifta al-Huda wa Nour, lo 5 762 43 5 762 le WhatsApp nous envoie où ça des dossiers là, comment protéger ou contre lisier, comment protéger ou contre la sorcellerie, comment faire ruqya pour lisier, comment faire ruqya pour la sorcellerie, ou résident ou la case, ou faire un monsieur faire le ou faire le monsieur, et non plus ou à l'expose ou l'écho, ou beauté, ou nudité, contre ça man pervers, contre ça man mafia, contre ça man volé, contre ça man arnaquer. Alors, contactez-nous le 5 762 43, écrire comme remarque, PDF ruqya pour lisier et pour sorcellerie. 2 minutes 4 nous envoyer où ça, bande dossier là. À l'apprendre, comment faire ruqya ou faire au propre ruqya de guérison et ruqya de protection et dans tout là-dedans par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour contrecarrer, ban arnaquer, ban charlatan, ban volé, ban poussari, ban sorcier et ban sorcière, ban qui papier Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a hadith qui dit peine namaz sans surah al-Fatiha fin abrogé? Alors, les bons attirent l'attention qui sa question là, il sorti depuis ban frère depuis l'île de Serre, l'île de la Réunion. Alors, il peut demander, est-ce qu'il dit peine namaz? Est-ce qu'il y a hadith qui dit peine namaz sans surah al-Fatiha fin abrogé? Premièrement, avant de répondre à sa question là, nous cite hadith. Hadith est comme ça. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadith qui est dans Bukhari et Muslim.
La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas une salat pour celui qui pas lire l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surah Al-Fatiha. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit liman, le général ici, la salata, appelle la an-nafiya lil jins, salata li nakira, li indéfini, et li mansoub, li englobe tout salat. Quand on dit tout salat, 5 fois salat faraz, déid de l'année, namaz istisqa, namaz kusuf, l'éclipse soleil ou lunaire, namaz istikhara, salat tawbah, salat duha, salat sunnat nafil avant et après man salat, salatul witr, salatul tarawih, salatul janaza. Tout ce qui appelle salat. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, dans son explication de Sahih al-Bukhari, quand il explique sa hadith, il dit, ça, l'effet qu'il lit dans sa style-là, la salata, il ne dit pas la salatu, la salata, dans le langage arabe, dans grammaire arabe, dans syntaxe arabe, la salala, il connaît comme la an-nafiya lil jins. C'est-à-dire, il englobe tout salat. Tout qui appelle salat, sans exception. Il dit, n'importe qui salat qui nous fait, si nous pas lié sur la Fatiha là-dedans, salat là, pas accepté. Parce que, par exemple, on m'a dit, sur la Fatiha, dans salat, il y a un pilier, et quand un pilier, il est absent d'une salat, sa salat là, pas accepté. Alors ça, c'est salat là. Clair? Et l'effet qui, la question là, il est sorti depuis la Réunion. Un frère depuis la Réunion qui finit envoyer nous ça, s'il peut écouter nous, peut-être il vous connaît. L'effet qu'il est sorti là-bas, nous n'avons le dire, qui se peut dire pour ça. Alors, ban Hanafi en général, ou soit nous disons certains, ban qui pas suivre aveuglément, ban qui suivent Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui nous content, nous approchons avec Allah pour l'amour pour le grand imam Abu Hanifa. Abu Hanifa lui dit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Quand hadith authentique fin vini, c'est mon madhab. Donc, je comprends pour ça, si moi, mon Hanafi, je suis imam Abu Hanifa, je dis à mon fidèle, ou soit mon suiveur imam Abu Hanifa, n'importe quand hadith sahih vini, je quitte parole de Abu Hanifa, je suis hadith parce que ça, c'est l'opinion de imam Abu Hanifa. Alors, mon Hanafi, en général, je dis à qui namaz janaza, pas besoin de lire sur la Fatiha. D'ailleurs, quand Waldaman Kabarastan, en général, presque tout Kabarastan dans Maurice, presque tout école de pensée dans Maurice, dans Kabarastan, il y a, dans premier takbir, il y a Thana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayru. Pas lié sur la Fatiha. Je dis pas lié sur la Fatiha. Ensuite, les restes, je lié de Rod Ibrahim, correct, Doha, je lié pour Maïd, et quatrième takbir, je fais salam. Pas de problème. Mais le premier takbir, je pas lire sur la Fatiha. Je dis à qui, il n'a abrogé ça, hadith là, qui peut n'a aucun salat sans sur la Fatiha. Salat pas existe sur la Fatiha. Et je dis à qui, namaz, janaza, c'est pas une salat, ça c'est un doigt. Alors, la première réfutation qui va dans la main, fin mentionné, concernant, ban qui pas considère namaz, janaza, comme un salat, je dis c'est un doigt, donc peut n'a pour lire sur la Fatiha, ban ulama dit, pose sa question. N'importe qui s'en a qui dit, salatul janaza, pas une salat, ça, pas une namaz, ça, nous dit, qui fait? Li boudjaou, parce que c'est un doigt, ça. C'est un doigt à cause ça, nous pas lire sur la Fatiha. Nous dit, est-ce qu'il gagne le droit de faire namaz janaza sans wudu? Nous guettons sa réponse. Et nous posons une deuxième question. Nous dit, il gagne le droit de faire doigt sans wudu? Moi demande doigt sans wudu, moi gagne le droit? Soit pas lever la main, soit sans lever la main. Moi gagne le droit? La réponse c'est oui. Gagne droit, demande doigt sans wudu. Mais est-ce qu'il gagne droit faire namaz janaza sans wudu? La réponse c'est non. Même ban n'a même pas pour d'accord. Ban qui dit namaz janaza c'est un doigt, pas de namaz. Jésus be faire sans wudu, je dis non, pas de faire ça avec wudu. Mais comment ça? Alors donc ça c'est une preuve que c'est un namaz. Oui, puis il y a ruku, puis il y a sajda là-dedans. Il y a takbir, il y a taslim. Mais il y a namaz. Et Rasulullah, par exemple, le hadith, il y a sur la Fatiha dans Salatul Janaza. Alors, ça veut dire, donc, nous comprenons les sorties là-bas, dans sa façon-là. Alors, nous dire, quand nous dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fin abrogé, par exemple, question là, comment il finit depuis la réunion.
Alors, nous disons, un frère qui dit, un frère Hanafi, qui suit l'école de pensée des imams Abu Hanifa aveuglement, nous disons, si je dis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, c'est un hadith qui fait abrogé, donc, moi, j'ai droit à faire salat, sans surah Fatiha, sans lire surah Fatiha, et dans la charia, dans la jurisprudence islamique, dans les principes fondamentaux de la jurisprudence islamique qui connaît comme usul al-fiqh, il connaît dans le chapitre l'abrogé, chapitre l'abrogé Nasikh Mansour, qui quand la loi abrogée dans din Allah, faudrait qu'il y ait un abrogeant. Clair? Nous disons ça, la loi n'a abrogé, mais besoin de la loi qui n'abroge lui. Clair? Alors, nous disons, les fins abrogés, pour qui il abrogé? Vous avez une autre réponse, nous vous venez là, Inch'Allah. Pour qui il abrogé? Premièrement, quand nous guettons tout alim, ancienne et contemporaine, qui prend Coran et Sunna comme référence, et il prend un principe fondamental comme référence dans din Allah, personne ne peut dire qu'il s'est hadith en abrogé. Personne pas fin dire qu'il s'est hadith en abrogé. Alors, nous disons, comme Allah dit dans le Coran, dans Surah D, dans Surah Baqarah, verset 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. N'importe qui s'en a qui vient dire, ça la loi là, il a abrogé. Parce qu'ils ont dit, il faut l'y par exemple, il a abrogé. Je dis, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dis, au Muhammad, dis, ban là, amène votre preuve, si vraiment votre véridique. Alors, si vraiment votre véridique, vient dire, qu'il hadith, qui ayat Coran, il abroge, ça la loi qui dit, pas lire, Surah Baqarah, pas un problème si pas lire. Qui ça hadith là, ça? Parce que dans din Allah, li connaît, quand Allah abrose la loi, li abrose pas l'autre la loi. Li remplace pas l'autre la loi, qui meilleur ou soit li semblable à ça la loi là. Li enlève l'autre là, li donne un semblable ou soit un qui meilleur. Quand nous l'avons après là, Allah subhanahu wa ta'ala li dit dans Surah Baqarah, et 5 ayats avant ayat 111, quand il dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, avant ça, quelques ayats avant de dire, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il dit, si nous abrose un verset quelconque, ou qui nous fait oublier lui, nous efface lui, nous amène un meilleur ou ce semblable. Tu pas connaître qu'Allah est omnipotent. Alors, qui la loi qui n'abrose sur la Fatiha? Qui ça la loi là? Allah peut dire, il remplace par une autre. C'est-à-dire, en remplaçant là, il vient abroger ce qui est avant là. Mais qu'est-ce qui dit ça? Donc, par cause de nonsense, dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, pour en l'abroger, besoin en l'abrogeant. Nasikh mansour. Pour en mansour, besoin en nasikh. Pas capable en mansour sans en nasikh. Ça, même, du monde qui n'apprend simple, ou sur le fiqh pour capable, donne sa réponse. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, rahimahullah ta'ala, sa hadith là, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, Cheikh Ibn Baz, il dit, sa hadith là, c'est parmi un hadith plus authentique depuis les prophètes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et encore, les autres hadiths, narratés hadiths. Cheikh Ibn Baz, il dit encore, c'est pourquoi les savants veulent soutenir sa hadith là, qui veut dire que sa hadith là, il y a un pilier sur la Fatiha, par exemple, le hadith là, un pilier dans son âme, et pour celui qui peut lire tout seul, c'est-à-dire individuel, et celui qui peut faire salat en jamaat, il est obligatoire pour lire Surah Al-Fatiha, basant le hadith authentique. Ensuite, quand nous réfléchissons, pourquoi il y a l'école des pensées qui dit qu'il n'est pas nécessaire de lire Surah Fatiha dans Salat. Pas nécessaire. Si on ne peut pas lire, ou Salat compter. Je ne sais pas ayat Coran, quand Allah dit فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Dans Surah Muzammil. Allah peut dire, lire ce qui est facile pour toi depuis le Coran. De dire, donc dans Salat, nous lire ce qui est facile pour nous. Il n'y a pas de qui vient dans nous la bouche nous lire. Je ne prends ça ayat là dans ce sens général comme ça. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lire ce qui est facile pour toi. Mais nous redire, Allah peut dire, ici, apporte Surah Fatiha, lire ce qui est facile pour toi. Parce qu'il base le hadith, bien lire Surah Fatiha, ensuite, après Surah Fatiha, ce qui est facile pour toi lire.
Ça, c'est l'explication qui va nous donner de tafsir, et c'est qui va nous enchaîner et contemporain vient donner. Donc, quand nous venons dire qu'il y a la loi abrogée dans din Allah, amen, sur l'abrogant, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Pas vin déclare qui pli connaît, qui ban savant, et ban sahaba, ban tabi'in, pas qui connaît qui s'en abrogé. Alors, ça c'est réponse à sa question-là. Question numéro 11, et d'une question pour ce soir, c'est une question qui concerne l'héritage islamique. Et là, nous tient l'attention, c'est une question qui sortit depuis Antananarive, depuis Madagascar. Assalamu alaikum, question un frère, un père de famille avait 500 grammes d'eau, bijoux, il a laissé sa femme et 6 enfants. Question, à qui doit appartenir les bijoux? À sa femme ou à partager aux enfants? Il est décédé, ça même, et il a quitté comme richesse. Alors, nous, on s'est mis dans nos créoles, nous dire, ça frère-là peut demander depuis Madagascar, depuis Antananarive, qui un père de famille, il est décédé, il fait une quitte seulement une quantité l'eau, bijoux en l'eau, comme l'héritage. Et il fait une quitte comme héritier, sur madame, et 6 enfants. 6 enfants. Et après, quand nous demandons ça, les enfants-là, ces garçons aussi, aux filles, alors, les filles fait nous connaître qui c'est 4 garçons et 2 filles. Nous confirmons, c'est 4 garçons et 2 filles. Nous avons 1 minute avec eux, parce que réponse à fin de plus tard. C'est 4 garçons, et, c'est 4 filles et 2 garçons. Peu importe. Alors, il y a 500 grammes l'eau, bijoux, et comme l'héritage, l'hérité, il décédé, c'est le papa, l'époux, et il fait une quitte héritier, épouse et 6 enfants. Là-dedans, il y a 4 filles et 2 garçons. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire. Et là, nous attirons l'attention au cours. Nous, au niveau Al-Huda wa Noor Trust Fund, c'est une organisation qui peut œuvrer, qui fait une fondée avec certains un groupe de frères. Quand nous sommes étudiants à Madina, il y a frère Sabia Chauti, Isan Jawaya, Shafiq Jumin, il y a moi-même, et il y a frère Akbar, Hossein Ali, ça nous frères qui nous fondent Al-Huda wa Noor à Madina, et quand nous finissons Maurice, nous finissons épanouir, alhamdulillah, il y a beaucoup de frères qui finissent nous encore. Alhamdulillah, nous finissons mettre cette institution-là pour être au service de la communauté musulmane à l'île Maurice. Et tous nos services, les free of charge. Nous faisons ruqya, ou son enseigne fait ruqya, sans prendre un sou. Nous faisons l'héritage, sans prendre un sou. Quand l'autre côté, nous avons un dimoun qui est malhonnête, qui prend par des milliers de roupies pour faire ruqya et l'héritage. Le service qui nous offre à la communauté musulmane, c'est service l'héritage islamique. Ou envie, comment pour distribuer ou l'héritage après ou la mort, ok? Ou soit après qu'on mort ou dans le testament, on mettait besoin distribuer ou l'héritage d'après l'islam, vin tap bureau, la porte bureau Al-Huda wa Noor Trust Fund, pour lui, demande man là, moyena pour faire l'héritage, molé, donne-moi dossier dans section l'héritage, nous vous faire les pour free of charge. Free of charge. Nous disons les malheureux, qui certains man frères, puis enrichissent dans sa façon-là. Puis enrichissent. Si un frère, l'autre poste pas là, on va demander. Dans affaires papier, etc., etc. Mais quand t'as charge bandimoun d'une façon pareille, il n'est pas correct. Parce que nous finissons ban cas que certains man frères, ban sœurs, finissons nous motal côté un tel, l'in demande moi une somme colossale et l'in mentionne somme là aussi. Nous nous fait les free of charge. Alors, nous dire. Donc, c'est lui qui intéresse pour faire sur l'héritage, ou soit il a envie d'apprendre l'héritage, les consulter nous, les contacter nous, si on a envie nous faire une leçon, l'héritage islamique, ou réunir quelqu'un du monde, l'équipe du monde, nous faire, alhamdulillah, ça c'est nous disposer pour faire lui, afin qu'il ban du monde arrête en acte, ban musulman. Alors, nous dire comme réponse à sa question-là, c'est qu'il besoin prend en considération avant la distribution de l'héritage, une madame, ou soit un monsieur, qui mot, c'est premièrement, nous besoin faire une dépense des sommeillettes depuis ce casse, depuis ce richesse. Ça, c'est très important. Excepté, si un dimoun pour être volontaire, il dit, moi, je vous donne tout frais maillette, kafan, roussel, tout ce qui est besoin pour acheter, pour faire
kafan, dafan, roussal, mot pour payer, nous disons ok. Mais c'est normalement, à la base, dépenses funéraires, rites funéraires, nous prend depuis richesse sans du monde qui nous là. Depuis ce casse. Excepté ce qui gagne pour les volontaires. Ça, numéro 1. Numéro 2, nous visons rembourser tout le dette de sa maït là. Dette, nous avons 3 qualités de dette. Dette qui dans l'ikou maït, on a 2 qualités de dette. Dette qui dans l'ikou maït, dette qui a tassé avec sa richesse là. Par exemple, sa richesse là, l'hypothèque, les garanties, nous faisons casse sa garantie là, casse sa hypothèque là. Dette qui dans l'ikou maït là, soit il doit Allah, soit il doit du monde. Clair? Dette l'eau du monde là, il doit Allah, il pas payer zakat, il payer sur zakat. Il pas faire hajj, il faire sur hajj. Il pas payer sur man travailler, il payer sur man travailler. Il pas payer location, il payer sur location. Il pas donner sur madame mahar, il donner sur madame mahar. Donc dette dans l'ikou maït et dette qui a tassé avec les richesses là. Par exemple, là, il y a un bijou, il y a un bijou là, je mets ça comme garantie. Il finit mot. Il y a un hak ban héritier. Nous, vous avez casse sa garantie là, mettez l'autre qui est là-bas, prend ça pour donner ban héritier maintenant. Et troisième petite chose qui nous prend en considération, c'est, si sa maït là fait faire un testament, un will, nous vous exécute sa testament là, aussi longtemps que sa testament là, pas contredire la loi Allah. Parce qu'il y a un testament, qui contredit à la loi Allah. Par exemple, dans ce testament, il mettait, mon grand garçon là, il fait moleke, il fait mal, pas donner non, il déshérite lui, pas gain droit ça. Il fait moleke, il fait mal, il prend ce compte côté Allah, mais il a ce droit là aux richesses. Comme ça même, il dit, le sac 1 an, pas oublier faire mon katam 1 an, 40 jours, 3 jours, pas oublier, nous dit ça, non, ça pas faire ça. Pas faire ça. Parce que dans le testament, quand on a désobéissance à Allah, nous pas exécuter. Et ensuite, 5e petite chose qui nous fait, les là nous partagent aux richesses entre ce ban héritiers, là, le rôle des héritiers, nous avons été tout ban conditions satisfaites, là, nous distribuer sur l'héritage. Cheikh Othaymin, il dit, et ça, c'est 5 droits en lot. Droit, c'est-à-dire, nous tiers dépenses funéraires, nous payons dette, nous exécute testament, dette, il y a des qualités de dette, il fait 3. Ensuite, 4e, testament, et 5e, l'héritage. 5e, l'héritage. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit pareil, c'est qui est obligatoire, si le défunt endetté, nous remboursons ce dette en premier, après qu'il nous paye une dépense funéraire, ensuite nous exécute ce testament légal, s'il fait un testament, ensuite nous distribuer sur l'héritage à ce ban héritier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Pour man miché par man héritier de tenan pas, c'est qu'ils ont maman papa fin quitter, ou soit c'est qu'ils ban famille fin quitter. Pour man madame aussi pareil, c'est qu'ils ont maman papa fin quitter, ils tenan pas là-dedans. Et c'est qu'ils ont famille fin quitter, c'est qu'ils ont héritier de sa famille là, ils tenan pas là-dedans. Même si richesse là, li tigit, ou soit li beaucoup. Nous vous a distribué ça parmi ban héritiers. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, donne ban proportion de l'héritage qui Allah fin fixé dans le Coran. Et ce qui est fixé dans la sunna, à ban qui mérite li, et ce qui restait, là nous donne à ban, appelle ça ban secondary heirs. C'est-à-dire, nous avons primary heirs, ban héritier principal, dans l'héritage, nous finissons donner ça ban là avant, c'est qu'ils ont pas fixé, nous finissons donner eux, et ban qu'ils ont pas fixé, ban primary heirs, ban héritier principal, nous donnons eux avant, ensuite, là nous avons ban héritier secondaire. Ensuite, dans le ban héritier secondaire. Alors, ce qui restait, là, nous commençons par ban miché, ban premier miché qui est proche avec sa maït là, nous donne. Et dans sa cas, qui vous peut dire là, c'est-à-dire une madame, ce miché de mot, l'inquiète une madame et 6 enfants, alors nous dire, dans sa cas là, sa madame là, il peut gagner 1/8 de sa richesse qui sa miché là, qui fait 1/8, pas un quart, parce qu'il y a des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 verset 12, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ban madame, ban épouse, ban wife, je gagne un roub, encore la totalité de l'héritage, illam yakul lakum walad, si je au ban miché zone mot et je pan kids enfants, là il gagne encore. Fa in kana lakum waladun, falahunna thumunu mimma taraktum. Si un mot ou miché, un mot ou, et un kit ou madame qui n'a enfants, soit enfants là, li pour ou même, avec sa madame là, ou soit il dépend l'autre mariage, pas avec sa madame là, on quitte madame et on quitte enfants qui sont sortis depuis épindossal, ou madame pour gagner 1/8, il pas pour gagner un corps. Clair? Alors, dans ce cas-là, qui sorti depuis Madagascar, nous dire, sa épouse là, il pour gagner 1/8 de sa totalité richesse là. Bijoux,
qui richesse qui les restes pour venir à ban garçon et ban fille. Les restes pour venir à ban garçon et ban fille, là nous avons 4 filles et 2 garçons, ça 2 garçons là, comment dire 4 garçons. Ça fille là, ça 4 filles là reste 4. Donc 4 plus 4 est égal 8 djimoun. Les restes qui restaient depuis un 8e là, pour 7 proportions, nous divisons entre ça 8 djimoun là, qui pas pour capable, là, il y a un système ici, quand il y a une situation pareille, nous fait tasihul masail, avec ça la correction dans l'héritage, nous pour multiplier 7 parts qui nous restaient par 8 est égal, 7 par 7 est égal, comment faire 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, alors 7 par 8 fait 56, si on va faire erreur, nous pour diviser ça 56 par là, entre sa garçon et sa fille là, chaque garçon pour gagner une part qui équivalent par des filles. Chaque garçon, ce part pour doubler, c'est-à-dire, yusikum Allahu fi awladikum, li dhakari mithlu hadhil unthayain, comme Allah dit dans Surah 4, verset 11, ça c'est que Allah peut ordonner concernant les autres enfants, à ban garçon, une part qui équivalent par des filles. Donc, si un petit fille peut gagner 50 roupies, son frère pour gagner 100 roupies. Si un petit fille peut gagner 100 roupies, son frère pour gagner 200 roupies. Mais là, nous attirons l'attention qui tout richesse difficile pour diviser en bande part égale. La terre, disons, nous capables de diviser, mais pas tout la terre. Si la terre est grand, nous capables. Mais si les tigit, les difficile. En la case, par exemple, les difficile pour diviser en 8 parts égales, ou soit 9 parts égales, 10 parts égales. Là, dans bande cas pareil, peine à sauver dans la charia. Dans bande cas pareil, nous vendons sa richesse là. Par exemple, nous vendons ça la terre là, nous vendons ça bisou là, nous vendons ça la case là, nous vendons ça l'auto là, ensuite nous partageons sur l'argent. Les autres tout gagnent pas égal. Dans l'argent, nous capables d'une part égale. Ça n'a pas gagné 1000 roupies, 350 et 75 sous. Nous donnons sur 1000 roupies, 375 et 75 sous. Et ainsi de suite. Alors, nous capables, comment ça s'appelle, partage, tout richesse sans exception, pas sauvé. Parce qu'ils sont sauvés dans l'héritage, c'est un grand péché. Al-Yah Surah Nisa, à partir ayat 7 et 8, ou descend jusqu'à ayat 12, ou pour trouver à la fin de ayat 12, comment Allah est sévère envers ban voler, ban arnaquer, ban tricher dans l'héritage, ban tinkoke hak dimon dans l'héritage. Parce qu'une fois que mon maman, ou soit mon papa, mon parent, son richesse, les vin hak des ban héritiers. Un dimoun kanimo, so maman, papa vin so héritier principal, so madame vin so héritier principal, so man enfant vin héritier principal, si c'est un miché qui mot. Si c'est une madame qui vin mot, so maman, so papa vin ban héritier principal, so man enfant vin ban héritier principal, et so miché vin ban héritier principal. Alors, ban frère et ban sœur, nous, quand nous disons la partage dans l'islam, c'est nous dire la partage d'après Coran, d'après Sunna, d'après Surah Nisa, ayat 7 jusqu'à 12, et ayat 176, et basant le hadith qui est dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, dans At-Tirmidhi, dans An-Nasai, dans Ibn Majah, qui notait dire, qui code Napoléon dire, qui code civil dire, à la poubelle. Ça pas nos problèmes, ça. Nous peut cause l'héritage d'après la charia. Voilà, ça c'est nos bonnes réponses pour nos bonnes questions de ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse. Et tout ce qui est bon, alhamdulillah, nous remercions Allah pour ça. Il fait une vine depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui n'est pas bon et n'est réel, il fait une vine purement depuis shaitan. Et mon propre manquement, nous demandons marre. Et si besoin rectifier, nous pour rectifier. Continuez à envoyer d'autres questions. Le 5 76D 4213. 5 76D 4213. Le WhatsApp. Pas avoir Messenger, nous avons beaucoup de problèmes. Pas avoir un message normal, nous avons beaucoup de problèmes pour prendre réponse là pour amener jusqu'à bout iftar. Nous parler amène une question qui pas paraître inviner les peines du monde. Nous avons amené dans bout iftar qui invine les peines du monde parce qu'il y a du monde fabrique question. Nous pas seulement une qualité du monde qui fabrique question pour piquer un tel ou soit pour refuter un tel. Non. Nous répondons question qui ban auditeur, ban auditrice, ban frère, ban internaute, ban frère, c'est internaute qui envoie nous, ou soit ban frère, c'est musulman, qui parle aux réseaux sociaux, envoie nous, mais envoyez à travers WhatsApp, étant capable
écrire les autres questions en créole mauricien explicite. En créole mauricien explicite. Quand on finit d'écrire aux questions, révisez une première écoute, révisez une deuxième coup, jusqu'à même si vous avez révisé plus que 3-4 coups, révisez bien, écrire aux questions bien, avec un créole qui est bien explicite. Et ensuite, on va lire le 5, 7 43 à travers WhatsApp. Nous pouvons faire les nécessaires pour poster le bot Iftar al-Huda ban frère qui siège le sabot là, pour faire les nécessaires, pour consulter, pour contacter, ban ulama qui dit de confiance, et ensuite nous pouvons amener la réponse à ou dans chaque samedi, Inch'Allah, après la salat al-Isha, à dépend qu'il est à namaz Isha. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous remercions, Jazakumullahu khairan, pour votre fidélité et votre patience. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.